Alors bonjour pour ce tuto pour savoir comment obtenir donc l'équation de la droite d'ajustement pour ceux qui n'ont pas Word mais qui veulent du coup utiliser OpenOffice Calc. Voilà, donc ceux qui n'ont pas le pack Office. Donc ce logiciel est librement téléchargeable sur internet et je pense que donc, de toute façon soit vous avez Excel chez vous, soit vous avez celui-là. Donc pour ce faire, on va prendre les valeurs de l'activité 4 puisque vous avez déjà normalement eu ce tableau, vous avez déjà eu les valeurs qui vont avec et vous avez moyen de vérifier que c'est la même chose que vous avez obtenu avec la calculatrice. Donc première chose à faire, c'est qu'on prend les valeurs qui sont données dans l'énoncé et on vient les coller donc dans un tableur ici. Voilà. Ensuite, c'est très rapide, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne ces valeurs. Donc attention, je n'ai pas pris et étiré, je ne fais pas ça, ok. Je ne lâche pas le clic, je prends toutes les valeurs, hop, je ne clique pas à côté sinon je les sélectionne. Voilà, ensuite je vais dans Insertion et je vais insérer un diagramme. Donc là, il va insérer un diagramme par défaut. Et ensuite, il va ouvrir une nouvelle fenêtre pour vous demander ce que vous voulez plus précisément. Alors vous allez lui dire que vous voulez un diagramme XY, c'est-à-dire prendre les X et les Y et mettre les X sur l'axe des abscisses et les Y sur l'axe des ordonnées. Et vous allez lui préciser que vous ne voulez surtout pas qu'il relie les points. Vous voulez juste les points. C'est vous-même qui allez insérer la courbe de tendance. Voilà. Suivant. 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 Oui, on aurait pu mettre terminé directement. Pardon. Ensuite, on clique sur les points, clic droit, et on met insérer une courbe de tendance. Voilà, c'est super rapide. On met afficher l'équation. On vérifie que c'est bien la linéaire qui est cochée, donc la droite. On met OK. Et hop, on a l'équation qui s'affiche toute seule. Alors, bien entendu, on va pas mettre tous ces chiffres-là. On va venir arrondir à un ou deux chiffres grand maximum après la virgule. Et si c'est demandé un chiffre après la virgule dans l'activité, on arrondira un chiffre après la virgule. Alors, on peut vérifier aussi si ces valeurs sont les mêmes que celles qu'on avait obtenues avec la calculatrice, qui sont celles-là. Donc, on obtient bien la même chose. Donc, moins 357,2. Donc, si on arrondit à un chiffre, on a bien virgule 2. Et 8374,1 si on arrondit à un chiffre également. Voilà, c'était très rapide pour ce petit tuto sur comment obtenir les coefficients A et B de la courbe de tendance sur OpenOffice Calc. Voilà, bonne journée à tous.